La transition est bel et bien en cours au Gabon. Après le renversement d'Ali Bongo Ondimba le 30 août dernier, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a déjà procédé à un certain nombre de nominations et pris des mesures très fortes. Un point reste pourtant non élucidé, la durée de la transition n'est pas mentionnée dans la charte irrelative. Interrogé par nos confrères d'Africa News, le Premier ministre Raymond Ndongsima a donné son avis. Selon le chef du gouvernement, 2 ans de transition serait un délai raisonnable. Le processus que nous devons conduire pour arriver à cette élection est un processus inclusif. Qui dit inclusif dit des discussions et des concertations qui vont associer beaucoup de gens. Il y aura donc des allers-retours, des synthèses, des restitutions et des validations des résultats qu'on aura obtenus à mi-parcours. Par conséquent, je crois que ça peut se dérouler dans un intervalle de 24 mois. Nous sommes allés dans les rues du Grand Libreville à la rencontre des populations. Certains estiment que l'idée de Ndongsima est cohérente. D'autres ont peur que la transition ne s'éternise au point de faire un mandat présidentiel. Je trouve que c'est raisonnable qu'il va à 2 ans. Moi, je dirais que même plus 3 ans, parce que ce n'est pas facile de tout prendre en charge avec tout ce qu'il a trouvé comme problème. Pour moi, 3 ans sera suffisant. 3 ans, pas plus. Au-delà de 3 ans, ça va ressembler à un mandat électoral. Je veux même les 2 ans là, s'il travaille bien, il n'a qu'à continuer jusqu'à. Il n'a qu'à continuer. Ce qu'il a commencé là, c'est bon. Bon, c'est question, on ne peut pas changer le pays en 2 ans. En 2 ans, il fait ce qu'il a à faire. Après, il part. Les Gabonais sont en train de bouler. On a supporté les types là pendant plus de 50 ans. C'est pas 2 ans qu'on ne peut pas attendre. On attend, on voit ce qui se passe. Maintenant, si ça ne va pas, après, on fait comme le précédent. Pour l'heure, tout n'est donc que spéculation. Le général Oligui a nommé les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces institutions devraient être complétées dans les tout prochains jours pour atteindre le total de 120 membres arrêtés par les nouvelles autorités. La délimitation de la transition devrait vraisemblablement requérir la participation de ces parlementaires.